Mais là, c'est une entreprise privée, elle fait du business. Moi, je trouve ça concernant. Éric Nolot, pourquoi Parce que chaque fois qu'un lieu... C'est là la différence entre le socialisme et le libéralisme. Voilà. Chaque fois qu'un lieu qui était auparavant un lieu de mixité change sur une base communautaire, je trouve ça consternant. On n'a pas besoin de ça en France, on est déjà suffisamment travaillé par tous les communautarismes, ça se passait très très bien, et je trouve ça consternant qu'au nom du veau d'or, voilà, on encourage la séparation. Non, on encourage la séparation des communautés. Que fait l'État alors? L'État, de ce point de vue. Le problème, c'est que le fait qu'il y ait des zones à forte proportion de musulmans, c'est pas la faute de Quick, c'est la faute. Après, effectivement, moi j'ai entendu des maires protester. Moi j'aimerais bien que ces maires-là s'interrogent sur le pourquoi il y a autant de musulmans dans leur ville et pourquoi il y a une telle concentration. Quick répond à un. C'est la ghettoisation. C'est la suite de la vie. Vous renversez le sablier, vous. Vous êtes maire de Saint-Denis. Oui, mais Quick n'y est pour rien. Et le fait est que le marché du halal représente plus que le marché du bio et que moi par exemple, j'habite dans le 19e arrondissement. Il y a des rues où les supermarchés sont cachers, c'est le cas depuis très longtemps, ça ne me dérange pas. Et à un moment donné, ils l'ont toujours été. C'est ça le problème. Moi, c'est de les changer dans des lieux communautaires. Sinon, qu'il y ait des supermarchés halal ou cachers, moi, ça me va très bien. Et le fait est que, alors, vous dites que ça encourage la communautarisation. Le halal, c'est quand même pas du poison. Tout le monde peut manger. Oui, tout le monde peut manger halal. Justement, ça permet aux gens qui ne mangent que halal d'aller manger. Et le quick and toast avec sa tranche de bacon que vous pourrez pas acheter dans certains quartiers si vous aimez le cochon. Non, mais moi là-dessus je veux répondre parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas habituellement aller dans les fast-food, qui pourront y aller avec leurs amis et partager un repas avec des gens qui ne sont pas gênés par le fait de manger de la viande halal. Moi je crois au contraire que c'est pas un facteur de clivage mais un facteur d'encouragement d'aller justement de consommer les mêmes Michel choses. Godet. Moi je crois qu'il faut laisser effectivement, s'il y a un marché, si une entreprise privée veut répondre à ce besoin spécifique comme le bio, qui a été donné un exemple, ça me dérange pas, même si ça m'interpelle un peu, parce que faut essayer d'éviter les communautarismes et les identités, parce qu'on voit la République française a quand même été faite de ce mélange, on oubliait les différences de race, de religion, etc. On les là, oublie notamment en fast-food. Ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit la porte ouverte pour que demain on réclame que dans les cantines, il y ait de la viande halal. Mais c'est le cas. Et c'est pourtant le cas. Et c'est là où il faudrait... ça risque d'être un... C'est là, quand Madame Aubry, par exemple, faisait des horaires de piscine et on n'aura plus de cochons. Pour les musulmans, pour les femmes musulmanes, je suis désolé. Il n'y a pas que les femmes musulmanes qui ne veulent pas fréquenter les piscines avec des hommes. Il n'y a pas que les femmes musulmanes qui ne veulent pas fréquenter. C'est pas une demande qui est forcément... J'en ai pas vu beaucoup, moi. Non, mais ça existe aussi. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas musulmanes. Non, mais les femmes fortes. Oui, les femmes fortes. Ça existe. Le halal, je m'interroge, moi, c'est du point de vue des animaux. Parce qu'on doit le tuer. En tourner vers la Mecque, ça fait rire ceux qui n'y croient pas, mais pas ceux qui y croient, je le respecte. Et puis, il doit pas être étourdi, l'animal. Alors, ça pose des problèmes aux associations de défense de l'animal, parce qu'il y a quand même le bien-être animal. Alors, à la fin, excusez-moi, mais on les l'égorge avec quelqu'un de religion musulmane. Ça me vient à l'esprit. C'est quand même un peu barbare, cette histoire. Il y a quelques années... Dans un débat comme ça, sans doute qu'un certain nombre de gens, un nolo quelconque, se serait levé en disant il faut quand même dire aux musulmans que c'est une arnaque totale cette affaire, ça change rien, que Dieu n'est pas dans cette viande, que tout ça ce sont des rites qui sont faits pour apporter de l'argent à la communauté, que pas plus que le kasher, le halal ou l'eau bénite, Dieu n'est pas dans l'eau quand elle est bénite. Voilà. Et personne ne dit plus ça, il y a une sorte de respect de la chose religieuse. C'est pas vrai, on s'en fout. Moi je vais pas batailler avec des catholiques pour leur dire que le corps du Christ n'est pas dans l'hostie, je m'en tape complètement. Moi ce qui me choque, c'est que des lieux qui auparavant étaient mixtes deviennent communautaires. Sinon que des lieux qui aient toujours été communautaires, qui aient des supermarchés cachers, des supermarchés halal, tout va bien. Mais que tout d'un coup, quelque chose où on voyait des populations très mêlées, excusez-moi, dans les fast-foods, c'était déjà très mêlé. Non, mais c'est uniquement dans les quartiers. Il y a des chaînes de supermarchés, des chaînes de supermarchés traditionnels qui ont des magasins cachers dans certains quartiers. Donc ce sont des chaînes, alors donc je vais pas donner le nom pour faire de la pub, mais ça existe aussi. Et moi je suis convaincue que c'est pas un facteur de clivage, mais vraiment un facteur de mixité. Moi je suis pas tellement convaincu par la distinction qu'opère Éric, parce que finalement c'est un lieu public aussi, d'une certaine façon, enfin ouvert au public, un supermarché cachère ou machin. Là où je rejoins Christophe, c'est que c'est effectivement, notamment parce que c'est un domaine que je connais bien, tout ce qui est de la restauration cachère est une arnaque totale, pour une grande partie. Je pense que c'est la même chose, je connais moins bien le sujet. Contrôle sur la certification. Mais la seule chose pour le halal, c'est que si sur la viande, ça a une signification précise. Et si je crois qu'il y a quelques musulmans qui ne veulent pas aller dans les burgers, je sais pas quoi, classiques, c'est pour cette raison-là, c'est à cause de la viande. Donc là, c'est pas le parfum, c'est pas l'alcool. Vous savez très bien que ça va être un facteur de repli sur soi et pas du tout une sorte de... le premier responsable de tout ça, c'est l'État. Parce qu'on a eu notamment les discussions, c'est pour ça qu'il faut être intraitable sur tout ce qui est voile, tout ce qui est... Tout ça, il faut être absolument... Il faut laisser les gens être libres. Ah non, je suis pas d'accord. Un débat de